Alors voici la carte en relief. Donc si on la fait aller, on peut voir que le bec de l'oiseau s'anime. Bonjour, c'est moi, l'oiseau. Donc la carte se compose en fait d'une feuille A4 pliée en 4. La feuille est pliée en 4 et la partie du bec est ajourée, elle est coupée ici. Et en dessous, l'intérieur de la bouche est décoré. Ce qui fait que la carte est comme ceci, animée. On peut la plier et puis la rouvrir de manière à avoir le relief. Alors voici un autre modèle avec un sapin de Noël. Voilà, le même système. À l'intérieur, la bouche, extérieur et le petit sapin qui parle. Alors pour ce travail, nous aurons besoin d'une feuille de dessin A4 blanche et d'un crayon d'écriture, d'une équerre ainsi que d'une gomme, d'une paire de ciseaux évidemment. Nous aurons aussi besoin de crayons ou de marqueurs de couleur ou mieux le mélange des deux. Donc voici le rappel du matériel nécessaire, une feuille de dessin A4, c'est-à-dire un peu plus épaisse, un crayon d'écriture, une gomme, une équerre, une paire de ciseaux, des crayons et des marqueurs de couleur. Alors voilà, première étape, on prend une feuille de dessin que l'on va plier en 4. Tout d'abord, on va la plier en 2 sur la hauteur. Alors, quand vous pliez en 2, vous mettez bien coin contre coin et vous appuyez pour marquer le pli. Ensuite, on va la plier en 2 de nouveau dans l'autre sens. On met ici coin contre coin et on appuie bien sur le pli. Voilà. Ensuite, donc on a donc 4 parties. On ouvre sa carte et c'est là qu'on va dessiner le bec ou la partie de la bouche qui va être animée. Alors cette partie de bouche, évidemment, la partie qui va être coupée doit être située vers le haut, sinon vous n'aurez plus de place pour dessiner la bébête. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On peut éventuellement s'aider en retraçant le trait du milieu du pli. Et on va s'arranger pour que le pli ici de la feuille soit au-dessus. Attention, au-dessus. On va mettre le trait de son bec ou de sa bouche à l'horizontale, un peu plus vers le haut, c'est-à-dire vers le pli. Et on va mesurer par exemple une bouche qui va faire plus ou moins 3 cm de large de part et d'autre, donc ça fera une ouverture de 6 cm. La hauteur, on choisit ce qu'on veut et on va tracer ici le petit triangle isocèle. Alors en dessous, la partie de la bouche, elle peut être plus haute ou elle peut être la même que l'autre, la même hauteur que la partie supérieure de la bouche. Elle peut aussi être plus courte. Bon, ici on va la faire légèrement plus haute que l'autre. Voilà. Ici on n'est pas obligé de mesurer étant donné que on a déjà des dimensions qui ont été tracées. Voilà. Alors, il faut absolument que cette largeur-ci corresponde à celle-là. Donc ces deux parties ici sont les mêmes et ces deux parties-là sont les mêmes. Ok. Alors, on va ensuite couper la partie centrale. Donc pour ça, on replie sa petite feuille comme ceci. Et avec une paire de ciseaux, on va couper uniquement, c'est la seule partie à couper, on va couper uniquement la partie horizontale de la bouche. Voilà. Et alors là, ça va être le plus difficile. Il va falloir ici plier sa carte de manière à faire ressortir ceci. Alors, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est prendre un crayon de couleur pas trop foncé et vous allez marquer en réalité le pli.
de manière à ce que ça se plie plus facilement. Donc vous prenez un crayon bien taillé, vous appuyez bien dessus, voilà. Faut pas le faire en noir, pourquoi? Parce qu'en noir ça se verra trop, vous risquez de faire des taches, donc on appuie bien, comme ceci. Un crayon bien taillé et normalement ça devrait se plier beaucoup plus facilement. Voilà. Même chose ici au milieu si vous voulez marquer le pli. Voilà. Alors on va essayer de plier le bec. Vous pouvez vous faire aider par maman ou papa pour ne pas le déchirer. Voilà, on va essayer de plier comme ça tout doucement. Vous voyez que quand on a marqué les plis, ben, ça se plie quand même plus facilement. C'est la partie, je dirais, la plus difficile du travail. Voilà, on fait la même chose au-dessus. Donc on glisse son doigt ici. Voilà. Comme ceci. Et alors, une fois que le pli est suffisamment marqué, alors on va pouvoir plier à partir de la feuille. Donc il faut y aller progressivement. Voilà, et vous avez déjà votre petit bec qui fonctionne. Ok. Alors ce qu'on peut faire, c'est effacer un petit peu les traits superflus, les traits de construction, et vous pouvez commencer à dessiner votre petit personnage avec les yeux, le corps, etc. Donc vous faites ce que vous voulez. Prenons un exemple, si on faisait par exemple un lion, eh bien, on peut imaginer que nous aurions ici le nez du lion. Voilà, on va faire le nez du lion. Et puis on va lui dessiner ses grands yeux de félin. Voilà, sa crinière. Sa crinière. Et puis son corps avec ses grosses pattes. Voilà, et on aura comme ça, avec ses griffes. Voilà, on aura comme ça le corps du lion, donc on va dessiner partout. On peut aussi, ici à l'intérieur, évidemment, reproduire plus ou moins la forme que l'on a ici. On va tracer un petit peu, pour pouvoir, par exemple, dessiner les dents du lion. Par exemple, il a des grandes dents, bien pointues. Voilà. Hop. De manière à voir apparaître ses dents quand il ouvrira sa bouche. Voilà. Ok. Donc, pour faire un petit peu, si vous voulez, comme ceci, où là, on a notre animation. Donc, ici, voilà la partie intérieure. Ceci a été fait au marqueur, un peu plus foncé. Ici, on a mis un petit papier collant, puisqu'on a collé des petites frites ici, pour faire rigolo. Et on a colorié au marqueur et au crayon notre petit oiseau qui ressemble un petit peu à un pélican coloré. À bientôt, les enfants, et bon travail.